Curieuses et curieux, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'un des secrets les plus importants de notre planète, celui concernant ce satellite naturel qu'on nomme la Lune. En effet, de nombreuses théories tendent à expliquer son apparition, mais l'une d'elles n'est pas si loin de la vérité. Cette théorie nous apprend que durant les premiers milliers d'années de formation de la Terre, un astéroïde est venu la percuter. Cette action a projeté des tonnes de débris dans l'espace qui se sont mis en orbite autour de la Terre et qui ont finalement formé cette grosse boule qui éclaire nos nuits un peu sombres. C'est à notre goût une façon un peu grossière de parler de cet événement, car cette collision est bien plus qu'un simple percutage astronomique. C'est en réalité et ni plus ni moins qu'un acte de reproduction. D'un côté, nous avons une planète qui contient un stock non négligeable d'éléments chimiques minéraux, voire quelques éléments organiques si elle est assez âgée, et de l'autre côté, un astéroïde qui contient des micro-organismes divers et variés, ainsi que tout le bagage nécessaire pour le développement d'une vie organique. Lors de la rencontre entre ces deux éléments, alors oui, au niveau astronomique, on n'est pas trop dans le romantisme, hein. On zappe toutes les étapes de la séduction, le premier rendez-vous, le premier dîner, ciné, le dernier whisky, le non juste un doigt, etc., etc. L'impact géologique va provoquer trois choses. Premièrement, ça va donner un œuf. C'est ce satellite qui va tourner autour de la planète et qui va mettre des milliards d'années avant de donner naissance à une espèce toute particulière. Deuxièmement, ça va former un nombre variable de nouveaux astéroïdes qui vont être projetés dans le vide intersidéral à la recherche d'une nouvelle planète à féconder. Et troisièmement, ça permettra à la planète d'obtenir une vie organique. Et si elle en a déjà une, d'en créer une nouvelle, qu'on espérera moins polluante, qui ne laissera pas traîner ses déchets comme la précédente, et je ne veux désigner personne quand je parle de tout ça. En tout cas, je vous souhaite une curieuse journée et à mardi prochain.